Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wallers, mes walleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je tenais d'abord à m'excuser pour mon absence, vraiment, mais je sentais que j'avais besoin de plus de temps pour me reposer et pour vous revenir en pleine forme. J'espère que les vidéos que je vais vous poster vont vous plaire autant qu'à moi, j'ai vraiment plein de choses à vous raconter. Aussi, je tenais à vous dire que je compte un peu diversifier mes sujets de vidéos. C'est vrai que je parle beaucoup de BTS et je compte pas arrêter d'en parler, mais je vais quand même de plus en plus vous parler de sujets qui ne concernent pas forcément BTS. Très ironique de dire ça dans une vidéo où le titre concerne BTS, mais vous inquiétez pas, dans le futur, dans les vidéos qui vont arriver, voilà, ça va un peu changer. Je pourrais vous présenter des groupes de K-pop, je pourrais vous raconter des histoires qui concernent d'autres groupes de K-pop, pas forcément BTS, je pourrais aussi vous raconter des histoires qui concernent des Coréens, enfin des histoires qui sont arrivées en Corée à des Coréens, parce que c'est vrai qu'il arrive des dingueries à des Coréens et qu'ils en parlent sur les réseaux, et je pourrais vous raconter leurs histoires. Vous voyez un peu les vidéos thread de Squeezie où il parle de plusieurs histoires un peu flippantes dans ses vidéos, bah je pourrais faire un peu pareil, mais en vous parlant d'histoires qui sont arrivées à des Coréens en Corée. Ça me permettrait un peu de varier mon contenu, et pour ceux qui se demandent, oui, il y aura toujours des vidéos sur BTS, d'ailleurs il y aura toujours autant de vidéos sur BTS. C'est juste qu'en plus des vidéos sur BTS, je vais vous rajouter du nouveau contenu. J'espère que ce petit changement que je vais apporter à la chaîne va vous plaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça fait pas mal de temps, ça me gratte là, ça fait pas mal, Ouh, le gars est fou, ça me gratte, je vous parle, faut que je me calme. Mais voilà, ça fait pas mal de temps que j'ai envie d'apporter ce changement à la chaîne et je suis content de le faire. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'une conversation plutôt intéressante que Jungkook a pu avoir avec un acteur. Ensuite, on enchaîne avec une histoire horrible qui est arrivée à Sana de Twice. J'ai trop hâte de vous raconter ça. On va aussi parler d'une compétence assez spéciale qu'a Jimin de BTS. Puis on parlera d'une histoire complètement folle qui concerne une hôtesse de l'air et Jimin de BTS. J'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire. J'ai pris vraiment beaucoup de temps à l'écrire. Tu peux liker la vidéo, ça me ferait super plaisir et ça aiderait beaucoup la chaîne, vraiment ça m'encourage énormément. Merci à tous ceux qui prennent le temps de liker à chaque vidéo, vraiment merci beaucoup. Si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un waller ou une welleuse. N'oublie surtout pas la cloche, sinon t'auras pas les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que la vidéo commence. Alors voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors pour le premier sujet, on est parti pour quelque chose qui concerne Jungkook et je me suis dit que ça vous intéresserait pas mal que je parle de ça. Jungkook a dû rencontrer le célèbre acteur et animateur Kang Ho-dong et Jungkook lui a expliqué que voilà, puisqu'il a commencé la K-pop vraiment très jeune, il a dû prendre en maturité vraiment très vite. Malgré le fait qu'on voit que Jungkook a aujourd'hui 22 ans, eh bien il faut pas oublier que Jungkook, quand il a commencé la K-pop avec BTS, il avait seulement 15 ans. C'est dingue à quel point le temps passe vite. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert BTS avec Bluetooth and Tears, il y en a qui ont découvert BTS avec Dope, et je fais partie de ces gens-là. Il y en a qui ont découvert la K-pop avec Not Today, tout ça. Enfin, je veux dire, BTS a commencé il y a beaucoup plus longtemps, en 2013. Et à cette époque-là, Jungkook n'avait que 15 ans, il était super jeune. S'il y a des gens qui ont découvert BTS en 2013 quand il venait de commencer, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et ouais, Jungkook raconte à cet acteur qu'il a dû prendre en maturité très vite, parce que bon, affronter l'industrie du divertissement sud-coréen à seulement 15 ans, voilà, il a dû prendre en maturité très vite. Heureusement qu'il était entouré par les autres membres de BTS un peu plus vieux qui, je suis sûr, ont été de très bons conseils. Jungkook a raconté aussi qu'il a du mal à être lui-même avec les gens, que, je sais pas, il se sent pas lui-même quand il parle à de nouvelles personnes. Avec certaines personnes, il n'a pas l'impression d'être sincère quand il parle. Il raconte qu'il a cette impression de porter un masque et de devoir montrer une certaine personnalité à certaines personnes pour leur plaire et ça le dérange beaucoup. Kang Ho-dong a expliqué que ce n'est pas si grave qu'il agisse comme ça et que c'est même plutôt positif. Il a été très compréhensif vis-à-vis de Jungkook et ça fait plutôt plaisir. Il a dit que c'est plutôt bien d'avoir une manière différente de parler et d'être en fonction des gens auxquels on parle. Ça te permet de ne pas créer de conflits avec les différentes personnes que tu es amené à rencontrer dans la vie. Il finit par dire à Jungkook que c'est très bien qu'il arrive à adopter un certain style en fonction des gens auxquels il parle. Jungkook a eu l'air très heureux d'avoir eu cette conversation avec cet acteur. Ils ont fini avec un grand sourire et ils se sont dit qu'il fallait rester positif. À chaque fois que je dois vous parler de Twice, je suis vraiment super content parce que c'est un groupe que j'adore. Mais là, l'histoire que je vais vous raconter, c'est Sana de Twice elle-même qui l'a racontée à la télévision coréenne et je vous jure que cette histoire est terrifiante. Oui, monsieur. Ah, je peux vous dire que Sana aurait préféré ne jamais avoir à vivre ce qu'elle a dû vivre, mais bon, elle l'a vécu et elle a tout raconté. Et maintenant, c'est moi qui vais vous raconter ce qui lui est arrivé. Écoutez bien. Alors, juste avant que Sana raconte son histoire, en fait, elle devait faire deviner ce qui lui est arrivé
arrivé et quelqu'un a fini par deviner, et quand la personne a deviné, Sana a ensuite raconté tout ce qui s'est passé. Alors Sana était au Japon, tu vois, elle gambadait tranquillement, et puis elle avait une petite soif, donc elle a décidé de s'arrêter à un distributeur pour acheter une petite bouteille d'eau. Je pense que vous voyez très bien de quel distributeur je parle. Vous voyez ces distributeurs où il y a à manger et à boire dedans, tu mets ta pièce, tu pousses comme ça, tu mets le chiffre et genre il y a à manger qui tombe et tu vas récupérer ce que t'as pris quoi, et t'as toujours peur que le truc mange ta pièce et que quand ça tombe, ça reste bloqué et que tu récupères pas ce que t'as commandé. Bref, que t'as commandé, on n'est pas au resto. Enfin bref, j'espère que vous comprenez de quoi je parle. De toute façon, j'ai mis des photos, donc vous savez très bien de quoi je parle. Bah voilà, Sana, elle met sa pièce, elle demande une bouteille d'eau, et quand elle se baisse pour récupérer sa bouteille d'eau, elle se rend compte que plein de grenouilles commencent à sortir de la machine et à sauter partout. Il n'y avait pas une ou deux grenouilles, non, il y en avait des dizaines, il y en avait partout qui commençaient à sortir de la machine. Ça n'a absolument aucun sens. Genre les grenouilles, tu sais, c'était leur quartier un peu la machine. Genre elles traînaient ici, Sana les a dérangées. Et vous voyez dans ce genre de machine, il y a un petit trou où tu peux récupérer ta monnaie. Et bah Sana, elle voulait récupérer sa monnaie. Même là, les gars, il y avait des grenouilles qui sortaient, le film d'horreur. Sana raconte que ça l'a juste beaucoup trop dégoûté parce qu'il y avait beaucoup trop de grenouilles. En écrivant cette vidéo, je voulais savoir, et au final, ça existe. La phobie des grenouilles existe, ça s'appelle la batrachophobie. S'il y a des batrachophobes dans les commentaires, n'hésitez pas à vous manifester, qu'on vous voit. En tout cas, je suis sûr que vous pouvez comprendre pourquoi Sana a totalement flippé. Je pense que vous connaissez tous Jimin de BTS, il est l'une des stars de K-pop les plus complètes artistiquement parlant. C'est-à-dire qu'il chante vraiment très bien, il danse vraiment très bien, sur scène il performe vraiment très bien. Quand une star de K-pop devient une star de K-pop, l'un de ses objectifs principaux est de perfectionner ses compétences. Un peu comme dans un jeu vidéo, son but est réellement de devenir le meilleur possible. Être une star de K-pop n'est pas une fin en soi, il faut toujours vouloir devenir meilleur chanteur, meilleur danseur, meilleur performeur sur scène. La volonté d'être le meilleur, de vouloir se dépasser, de travailler toujours plus fort, c'est vraiment une valeur importante qu'il y a dans la K-pop, et c'est vraiment moi ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai voulu me prouver à moi-même que j'en étais capable en commençant à faire 3 vidéos par jour. Mais est-ce que vous saviez qu'il y a une compétence qui est très difficile à perfectionner et que très peu de stars de K-pop arrivent à perfectionner? Et que très peu de stars en général ont du mal à perfectionner en fait. Cette compétence, c'est de chanter et danser en même temps sur scène, tout en gardant un visuel parfait. Danser, on a tendance à l'oublier, mais c'est un effort physique. Et quand on fait un effort physique, c'est très difficile de garder un visage magnifique. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre, hein, mais vous comme moi, quand on fait du sport, quand on fait un effort physique, quand on court ou je sais pas quel sport vous faites, et bah, on a une expression faciale pas très jolie, hein. Bah ouais, clairement, ça nous rend pas super beau au niveau du visage. Et ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal. En fait, notre corps fait un effort physique et notre visage montre qu'on est en train de souffrir, donc c'est logique quoi. Quand t'as peur, ça se voit sur ton visage, quand t'es heureux, ça se voit sur ton visage, et quand tu fais un effort physique, bah ça se voit aussi, et c'est pas forcément très joli. On peut aussi prendre l'exemple de Beyoncé, qui est une très jolie femme, mais quand elle chante et danse sur scène, ce qui est un effort physique, on peut prendre des photos d'elle pas très flatteuses. Eh bien sachez que concernant Jimin, c'est une autre histoire, c'est un autre game, parce que prendre une photo peu flatteuse, une photo moche de Jimin quand il est en train de chanter et danser sur scène, c'est presque impossible. À mon avis, c'est quelque chose qu'il a dû beaucoup travailler, mais quand Jimin est en train de chanter, de danser sur scène, de faire cet effort physique, de donner une super performance, eh bien c'est quasiment impossible de le voir avec un visage pas joli. Même en faisant cet effort physique de performer super bien, de danser avec énergie, eh bien il a un super beau visage. Alors que techniquement son visage devrait montrer qu'il est en train de se donner à fond. Mais non, Jimin garde un visage parfait. À mon avis, ça doit demander une concentration extrême et Jimin est super doué pour ça. Pour terminer cette vidéo, je vous propose qu'on passe au sujet principal de cette vidéo que vous avez pu voir dans le titre. Je vous jure que vous allez kiffer cette histoire et même peut-être que vous allez vouloir devenir hôtesse de l'air ou steward pour les garçons qui me regardent, et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux les gars. 15% maintenant sur la chaîne, hein, oui c'est énorme. Quand je me rappelle des débuts de la chaîne où il y avait que 3% de gars, voilà, comme quoi la K-pop ça devient de plus en plus ouvert. Une hôtesse de l'air raconte qu'elle est une army et qu'elle travaille pour une compagnie aérienne qui prend souvent en charge les vols de BTS. En gros, BTS prend très souvent la compagnie aérienne pour laquelle cette hôtesse de l'air army travaille. En fait, c'est une compagnie aérienne qui part de la Corée et qui va beaucoup à l'international, et quand BTS doit aller à l'international, eh bien ça arrive qu'ils prennent cette compagnie aérienne. Cette hôtesse de l'air raconte que voilà, un jour elle faisait son travail, elle était dans un avion, elle faisait son petit
petit job d'hôtesse de l'air et à un moment donné dans son travail, elle décide de faire une petite pause et elle prend sa pause avec une autre hôtesse de l'air et elle commence à discuter. Donc voilà, elles prennent leur petite pause dans un avion à 10 000 mètres du sol normal et elles commencent à parler. Et en fait, en parlant, elles se sont rendues compte qu'elles sont toutes les deux des ARMY et qu'elles ont toutes les deux un petit faible pour Jimin de BTS. Donc voilà, pendant leur pause, elles ont parlé de K-pop et surtout de BTS. Et c'est justement cette collègue hôtesse de l'air qui lui a raconté que BTS prend souvent leur compagnie pour voyager à l'international. Et que du coup, toutes les hôtesses de l'air qui travaillent pour cette compagnie rêvent d'un jour se retrouver à travailler sur le même vol que BTS. Bon, et sa collègue hôtesse de l'air finit par cracher le morceau et elle avoue qu'un jour elle a été placée pour travailler sur le même vol que BTS. C'était un vol qui avait pour destination Los Angeles et elle était carrément excitée à l'idée de travailler sur le même vol que BTS. Elle raconte qu'elle passait à côté de Jimin, qu'elle le voyait et qu'elle s'est rendu compte que Jimin a lu un livre pendant absolument tout le vol. Elle raconte aussi que juste avant de descendre de l'avion, Jimin a bien rangé son oreiller et il a bien rangé sa couverture et ça l'a beaucoup étonné parce que y a peu de gens qui font ça, il y a peu de gens qui partent en rangeant bien les trucs. La plupart des gens, ils descendent de l'avion et ils ne rangent absolument rien. C'est mon cas. Le truc, c'est que toutes les hôtesses de l'air qui étaient présentes ce jour-là avaient remarqué la présence de BTS et elles étaient toutes super heureuses de travailler sur un vol où se trouve BTS. Le truc, c'est que les hôtesses de l'air avaient totalement interdiction de prendre une photo avec BTS ou de leur demander un autographe. Lorsqu'elles parlaient à BTS, elles devaient vraiment faire comme si elles parlaient à n'importe quel autre passager. Imaginez qu'elles ont dû servir BTS, leur servir à boire, à manger, leur demander si tout va bien, leur demander s'ils ont soif, s'ils veulent quelque chose, mais sans jamais leur dire qu'ils sont des fans. D'un côté, elles devaient être beaucoup trop contentes, mais de l'autre, elles devaient être super frustrées parce que elles voulaient juste leur dire non mais attends, Jimin, je kiffe ta musique, je kiffe ce que tu fais, mais elles pouvaient pas le faire. Imagine qu'elle parlait à Jimin, elle lui parlait, elle lui disait ouais, est-ce que tu veux un truc et tout, mais elle pouvait pas lui dire Jimin, je te kiffe en fait, je te kiffe, j'en ai marre de faire genre que je te connais pas. Sauf que Jimin a fait un truc absolument génial juste avant de descendre de l'avion et je pense que cette ARMY hôtesse de l'air s'en rappellera toute sa vie. En fait, si vous voulez, Jimin a totalement capté que toutes les hôtesses de l'air présentes dans l'avion étaient des ARMY mais qu'elles n'avaient pas le droit de le dire. Donc juste avant de descendre de l'avion, Jimin a lâché un autographe pour toutes les hôtesses de l'air, il l'a posé sur son siège comme ça et il est parti comme un boss. Beaucoup d'ARMY pensent que ça s'est passé durant un vol où BTS allait à Los Angeles pour un concert lors de leur ancienne tournée mondiale. En tout cas, ce que Jimin a fait, c'est beaucoup trop gentil, c'est beaucoup trop classe. Je pense que toutes les hôtesses de l'air présentes sur le vol devaient être trop contentes. Bon alors, qui veut devenir hôtesse de l'air maintenant? En plus, je suis carrément sûr que j'ai des abonnés qui veulent être hôtesse de l'air depuis grave longtemps et maintenant elles ont juste encore plus envie. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Si c'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche pour devenir un wheeler ou une wheeleuse. Rejoins-nous, qu'attends-tu? Merci beaucoup si t'es encore là à ce stade de la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésite pas à aller voir une autre de mes vidéos, vraiment ça serait super cool. Je peux te dire que sur ma chaîne des vidéos c'est pas ce qui manque. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous. 247, I know she like me. 365, wanna be my wifey.